Les écouges, pour moi, c'est un milieu privilégié. C'est cette nature qui est autour de nous et qui est hyper riche, cette capacité à voir des choses qu'on ne verrait pas ailleurs. L'ambiance du lieu, parce que mine de rien, cette ambiance de vallon, un peu loin du monde, sans réseau, sans rien, c'est une coupure qui fait énormément de bien. D'être à l'écoute, regarder, observer, prendre du temps. Moi, il y a le côté où c'est un peu magique. Moi, je trouve qu'il y a quelque chose voilà, où ici on se sent bien, on est apaisé, on est serein. Et j'apprécie énormément le côté humain, l'entraide et la solidarité qui se développe avec les personnes. C'est sympa toujours d'aider les gens à faire le potager, s'occuper des animaux. C'est un gîte où on peut voir des animaux. L'association La Trace, elle gère le gîte des Écouges. Le département met à disposition le gîte des Écouges. Au niveau des activités, il y a le volet d'accueil de séjour d'enfants en période d'été, le mois de juillet et le mois d'août, des vacances de la Toussaint. Au printemps et à l'automne, le bâtiment est réservé aux scolaires. Je suis venue pour mon premier séjour en 2010, je crois, sur un séjour trappeur et indien qui était mélangé. Qu'est-ce qui m'a plu au tout début? Déjà l'environnement, le paysage, parce que c'est quand même juste magnifique. Il y a vraiment un endroit où il y a des bonnes vibrations. Donc les séjours d'enfants, c'est cet accueil d'enfants qui viennent en vacances pendant la période de l'été, les petites vacances de Pâques et de la Toussaint. Le fait d'être immergé dans les Écouges et d'être complètement changé d'environnement, ça leur permet vraiment de se déconnecter de leur vie de tous les jours et d'apprendre à penser autrement. C'est un milieu où on est en capacité de faire de l'immersion pleine nature. Ils acceptent des choses et des façons de faire, des façons de vivre qu'ils auraient vraiment du mal à accepter s'ils restaient dans leur quotidien avec les téléphones et les ordinateurs. Les Indiens, c'est un super séjour qu'on fait l'été. Le principe est, par le biais des valeurs indiennes, d'amener les enfants à se rendre compte qu'il est possible de vivre autrement, d'essayer de vivre dans le respect de la nature, dans le respect beaucoup des uns des autres, dans la connaissance de la nature aussi pour l'apprécier et du coup la respecter, la protéger, et surtout dans le principe de ne pas laisser sa trace. Ils faisaient beaucoup de transhumance, ils changeaient de camp assez souvent, parce que s'ils épuisaient trop le milieu, c'était pas viable d'année en année. Et on essaye d'amener les enfants du coup à réfléchir là-dessus. On leur apprend à fabriquer des objets indiens, des parures indiennes. Du coup, petit à petit, on abandonne un peu nos habitudes de blanc. On commence à apprendre un petit peu plus les habitudes des Indiens. Ça nous apprend à parler de ce qu'il y a autour de nous et à discuter sur leurs ressentis, sur ce qui se passe à l'intérieur d'eux et ce qui se passe aussi dans l'environnement. Les camps trappeurs, en fait, le but c'est vraiment que les enfants apprennent des savoir-faire, comme la fabrication d'outils, la fabrication d'artisanat aussi. Donc on leur fait travailler du cuir, on leur fait travailler du bois, donc ça peut être pour fabriquer un lance-pierre, un couteau, s'organiser au coin du feu le soir pour les repas, capter de l'eau pour pouvoir être autonome en eau sur le camp. Et puis la vie ensemble, c'est pas évident, surtout sur 15 jours. Surtout quand on est 15-20. Ce milieu naturel, nous, c'est notre vecteur et c'est ce qui nous permet d'amener des notions aussi de respect de l'autre, d'écoute, de soi, des autres, et puis de la nature qui nous entoure aussi, bien sûr, comme un vrai trappeur, quoi. L'accueil à La Trace a changé un petit peu depuis quelques années.
Là, on veut axer un petit peu plus sur l'accueil des scolaires, de la grande section de maternelle jusqu'au post-bac, par exemple, peuvent venir ici. Aux Écouges, on peut accueillir différentes sortes de classes vertes, ou de classes de neige, ou de classes automnales, ou de classes printanières. Puis on va ouvrir aussi, puisqu'on a l'autorisation, d'accueillir des scolaires dans l'hiver, avec 1-2 nuitées possibles. Ils puissent profiter un peu aussi du paradis blanc des Écouges. Les contraintes d'âge, ça dépend surtout de la montée au gîte qui se fait à pied. On vient en voiture chercher les bagages, mais on trouve ça important qu'ils montent à pied. Donc c'est vrai qu'on a peu de moyennes et petites sections parce que c'est difficile pour eux de marcher une vingtaine ou une trentaine de minutes. On a de plus en plus de groupes de grandes sections et de CP qui viennent. Les objectifs que j'ai en tant qu'enseignant, c'est d'éduquer au développement durable nos enfants. Donc il s'agit de travailler sur différentes connaissances et compétences disciplinaires et interdisciplinaires pour qu'ils soient informés, qu'ils aient des connaissances. Au final, l'idée c'est que chaque élève puisse agir en citoyen responsable. Donc il ne s'agit pas de les formater en disant il faut absolument protéger l'environnement. Il s'agit bien qu'ils prennent conscience pour agir et donc se responsabiliser. Le département met en place aussi un dispositif d'aide de subvention pour que les enfants des primaires, des collèges et même après universitaires puissent s'immerger en pleine nature pendant 2 jours, minimum 1 nuit. La force aussi de nos activités, c'est pas l'accueil de passage, mais le mariage entre la découverte du milieu, la découverte du patrimoine du Vallon des Écouges et le vivre ensemble. Et ici, grâce à la trace, eh bien, on a tout en même temps. On a l'animateur, on a le gîte. L'idée, c'est de travailler autour d'une problématique commune que nous décidons en début d'année. Donc cette année, c'est la question de l'énergie et de la biodiversité en lien avec les changements climatiques. Là, on est un peu perdu au milieu de la nature. Et du coup, on est tous ensemble, sans téléphone, ça permet de nous rapprocher. Je trouve que c'est l'idéal pour prendre l'initiative de vivre sans technologie. Pour la médecine, ce serait moins bien parce qu'on sait que déjà il n'y a pas de réseau, donc le temps que les gens arrivent, ça mettrait du temps. Ici, c'est un endroit où on respecte la biodiversité. Mon rôle, c'est d'assurer les activités pédagogiques avec les classes qui viennent ici, alors sur une durée de 24 à 48 heures, voire 1 semaine pour certains projets qu'on monte avec certaines écoles et certains collèges. Alors cet après-midi, on s'est intéressé aux énergies. Donc déjà, quels sont les moyens de production d'énergie que l'être humain met en place et utilise aujourd'hui au XXIe siècle. Une bonne étape d'apport de connaissances, comprendre comment on fabrique de l'électricité par exemple, ou comment on utilise des ressources naturelles, renouvelables ou pas. Quels sont les impacts de ces fabrications d'énergie et comment on peut les appliquer nous ici aux Écouges. Donc en gros, qu'est-ce qui justifie notre choix énergétique ici aux Écouges? J'ai appris des énergies que je ne connaissais pas, dont l'énergie à combustion. C'est ça. J'aimais bien quand on parlait du nucléaire, on parle bien en gros que les conséquences en fait de notre avis, si ça pouvait, que vu que le nucléaire en fait ça pollue pas, mais ça pollue en fait si on n'en fait pas attention. Du coup, en fait, on a parlé des avis qu'on avait sur les conséquences que ça pouvait avoir. Nous, ce qu'on aime bien faire ici, c'est ouvrir des tiroirs et mettre des notions. Et puis après, ils auront le temps de les travailler. Et quand ils aborderont le sujet, soit en classe, soit ailleurs, ils auront déjà ces petites graines. On a des thématiques.
On a des angles d'approche, on a certains outils pédagogiques en fonction des thèmes qu'on développe. Donc ça peut aller de la clé de détermination toute bête, toute simple, à des outils un peu plus concrets. Par exemple une roue à moulin avec des aimants pour fabriquer de l'électricité. On est en randonnée dans la montagne pour au final aller dans un ruisseau avec un système qui sert à avoir de l'eau ici aux écouges. Et on a construit un barrage pour faire ce système en miniature. Moi, ce que j'ai bien aimé, c'est faire le barrage parce qu'on était à la chaîne et on était solidaires. Ce soir, du coup, on part à l'affût. Le principe d'aller à l'affût aux écouges, c'est d'essayer de voir ces animaux dont on parle toute la journée, mais qu'on n'a pas forcément l'occasion de croiser. En tout cas, en entier, on croise des traces, des indices de présence, mais le but de l'affût, c'est de réussir à observer ces animaux tout en étant assez discret pour ne pas les déranger. On va partir sur les sentiers et essayer de se poser sur 2 ou 3 champs un petit moment pour observer. Donc là, ce sera beaucoup de découvertes de la balade la nuit, de la discrétion et en espérant quand même qu'on arrive à voir des choses si les élèves sont assez discrets. Dans les forces vives, c'est l'équipe déjà, l'équipe de permanents qui est là tout au long de l'année. Ce qui est bon, c'est ça, c'est ce travail d'équipe et ces échanges. Et puis chacun a sa place, chacun a sa mission. Et du coup, c'est ce qui fait aussi cette force au niveau de l'association. Cette équipe de permanents, et bien après, elle va être aidée et elle va être portée par l'équipe d'animateurs l'été. Ça fait 2 ans que je suis salariée des écouges, de l'association La Trace. Je m'occupe des animaux, je m'occupe de la fromagerie, je fais le ménage, je m'occupe de l'entretien des outils pédagogiques de la sauce et l'entretien des extérieurs du bâtiment. On est estampillé centre d'éducation à l'environnement et le premier environnement auquel les uns et les autres se doivent d'être éduqués, c'est les gens avec qui je vis, les gens avec qui je cohabite. J'ai en charge toute la petite maintenance de la production d'énergie et voilà, le contrôle de bon fonctionnement de la chaudière, de la production d'électricité, vérifier que tout tourne de ce côté-là. J'ai passé pas mal de temps à m'occuper des animaux, je me suis pas mal investi sur le four à pain et maintenant ça fait 2 ans qu'on achète tout notre pain ici, enfin qu'on pétrit et qu'on cuit tout notre pain ici, qu'on n'en achète plus en plaine. Donc en ce qui concerne la cuisine, on met un point d'honneur à travailler au maximum en bio, en local et à proposer une nourriture qui est à dominante végétarienne pour essayer de sensibiliser petits et grands au fait qu'on peut manger sainement et suffisamment pour être en forme toute la journée sans forcément avoir de la viande à tous les repas. Alors la vocation première du potager, c'est vraiment de s'en servir comme outil pédagogique, de proposer aux enfants d'aller un peu mettre les mains dans la terre, de leur montrer que les carottes ne poussent pas râpées dans des barquettes en plastique. Et après, évidemment que si on a l'occasion d'utiliser un peu de la production dans la cuisine, on ne va pas s'en priver. En général, on arrive à être autonome sur la production de salade et d'une bonne partie de crudité pendant la période estivale. Alors l'autre partie des forces vives, c'est les bénévoles. Donc ça, c'est ce réseau indispensable. Donc là, on l'a vu ce week-end parce qu'ils sont actifs. Beaucoup de bénévoles sont dans le conseil d'administration, voire même sont dans le bureau de l'association. Ça, c'est vrai que c'est vraiment une grande force. C'est vraiment un bureau qui est présent quand il le faut, qui donne l'orientation aussi de l'association, qui est toujours disponible quand je vais me poser des questions. Je sais que je peux m'appuyer vraiment sur le bureau ou le conseil d'administration de l'association. Et ces personnes-là, elles ont toutes des compétences complètement diverses. Donc elles se rejoignent pour tendre l'association là où on décide d'aller. Donc ça, c'est une sacrée richesse. Je ne me sens pas toute seule dans cette association. La journée porte ouverte, on en fait 2 par an, une à l'automne et une au printemps. C'est 2 journées qui me tiennent vraiment à cœur. Pendant ces 2 journées-là, tout est ouvert aux personnes qui viennent
à la fois visiter le gîte des Écouges, se balader sur l'ENS, observer nos outils pédagogiques, rentrer dans les chambres, rentrer dans la cuisine, aller voir la ferme pédagogique, aller voir le silo à bois, aller voir les énergies, etc. Leur faire découvrir le four à pain et de finir en fait par un petit goûter tous ensemble avant de redescendre au Pont Chabert. La bonne relation qui existe aussi entre le département, la gestionnaire du site, l'ONF, les pro-départ, les guides nature, le parc du Vercors aussi. On travaille tous main dans la main, on s'informe tous, ça vaut de l'or aussi ça. La principale distinction entre ce centre d'accueil pour enfants et d'autres, c'est surtout l'immersion en pleine nature. Les enfants ont un temps où ils ont un havre de paix autour d'eux et où ils peuvent découvrir ce que ça veut dire que de vivre ensemble, de faire des tâches simples du quotidien, faire la vaisselle, aller chercher les œufs au poulailler, arroser le potager, faire le fromage, aller faire de la cueillette, préparer ensemble les repas. C'est vraiment cet atout qu'on met en avant pour leur montrer que c'est facile de toucher la nature et de se rendre compte que la vie peut être simple et agréable tous ensemble.